Cette capsule vidéo va être un petit peu plus longue que d'habitude parce que là, on va créer une map. Puis il va falloir déplacer aussi manuellement le robot. Alors, je commence immédiatement. On peut voir à droite, vous avez la batterie qui est seulement à 39%. Pour faire créer une nouvelle carte, vous allez dans Setup, juste ici, à votre gauche, dans Map. Et là, vous voyez que des anciennes maps sont là. Alors, on va supprimer. Comme ça qu'on supprime les cartes. Celle-ci, je ne peux pas la supprimer étant donné qu'elle est active. Donc, je vais en créer une autre. Par la suite, je pourrais la reconfigurer ou la supprimer. Donc, ici, on va l'appeler 308-1 pour avoir le même nom que l'autre. Voilà, là, on est prêt. Ici, vous avez les trois petits points, vous appuyez dessus. On va faire un Record and Append. Bon, on recommence à 0. Par la suite, bien, on va y aller de façon manuelle. On va pouvoir se déplacer au robot pour peser sur le bouton bleu. Comme ceci. Alors, je vais aller patrouiller l'endroit que je désire. Vous entendez le robot. Vous allez voir ma map quand je progresse comme ceci. Pour la manipulation, vous avez deux vitesses, avec ou sans les protections. Mettons que j'enlève ici une protection, comme ceci. Voilà, le robot est beaucoup plus rapide. Vous l'entendez, vous ne le voyez pas, mais il est beaucoup plus rapide. Par contre, soyez avisés que plus il est rapide et plus il va être sensible au niveau des distances de freinage, donc ses capteurs vont se prolonger. Alors, si vous avez un arrêt, bien, vous pouvez passer au Mute Protective Field et aller plus lentement par la suite. Maintenant, j'ai terminé. Je vais l'arrêter. J'enregistre. On va déplacer parce qu'on ne voit pas la carte. La carte est cachée juste ici. Là. Je ne sais pas si vous voyez bien, oui. Et là, il y a un petit truc. Tant que vous n'allez pas déposer complètement la carte sur la feuille blanche, vous allez pouvoir la manipuler. C'est aussitôt que vous allez l'insérer. Regardez, je peux plus. Tout bouge ensemble. Fait qu'il faut vraiment travailler du bon côté. Dans ce cas ici, la carte est du côté inversé. C'est ça. Fait que là, je vais la retourner. Je vais la prendre. Juste ici, comme ceci. Vous êtes bien aligné avec moi et le local. Et là, vous voyez, si je le prends encore dans le centre, je ne peux pas rien faire. Je le déplace à partir de l'extérieur. Voilà, la carte est positionnée. Je vais juste enlever le zoom un peu. Comme ceci. Et là, je peux venir ici l'enregistrer en place. Maintenant, on ne voit pas le robot, à quel endroit il se situe. Donc, je vais revenir en arrière. Sur ma map ici, et là je vais l'activer. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. Donc j'active justement les capteurs de mon robot qui vont venir s'intégrer dans ma carte. Là, je peux venir visiter ici. On va aller dans Modifier. OK, est-ce que je suis sur la bonne carte? Non, je suis sur 308. Je vais revenir en arrière. Maps. C'est 308.1 qui est active. Ah, ben je l'avais déjà activé. C'est celle-là qu'on venait travailler. Là, on devrait voir juste en bas ici. Voyez, vous avez le robot. Je vais l'agrandir.
Donc, il est décalé avec la page. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va venir le zoomer comme ceci. Donc, on va venir vérifier où est notre robot présentement. Il est à peu près ici. Alors, je vais faire un point pour lui dire que mon robot est dans cette section-ci. Dans quelle direction il pointe? Et si je l'agrandis, on voit les flèches. Il pointe dans cette direction-ci, comme ceci. Et là, il va utiliser ses scanners de façon à pouvoir se positionner. Donc, pour préciser, vous pouvez appuyer ici. Vous voyez que toutes les lignes rouges sont précisées. Et là, votre carte est terminée. Là, maintenant, qu'on a la position exacte avec le robot, celui-ci s'est positionné, eh bien, on va aller lui demander d'identifier, par exemple, celle, juste un instant, sélection bold, les marqueurs, comme ceci. Le marqueur qui nous intéresse, c'est celui ici, là, celui du poste de recharge en réalité. Donc, on va mettre un nouveau marqueur. Là, on va lui dire, c'est un modèle, c'est un MIR 250, donc c'est un 48 volts. Ça aurait été un MIR 100, vous auriez mis 24. Et là, je vais lui demander de détecter par lui-même situé où. Ça se peut qu'il faut que je me déplace pour le déplacer, donc le tourner, de façon à ce que son scrutateur au laser puisse pointer l'angle sur le poste de recharge. Alors, on va voir si on est chanceux. Si on ne l'est pas, ben, vous allez voir qu'est-ce que ça donne, effectivement. Il nous dit « Error occurred ». Alors, je vais le tourner manuellement. Je vais juste m'approcher du robot. Comme ceci. Et là, je vais venir manuel. Vous avez compris que je dois aller peser ce bouton bleu. Et là, je vais le tourner de quelques degrés. De façon à ce que le laser puisse voir l'angle. Et je vais le réessayer. Donc, c'est du essai-erreur. Des fois, on est trop près, des fois, on est trop loin. Ça demande un petit peu de patience. On réessaie. C'est la partie la plus longue. Je vais lui faire un 180 degrés. Le voilà. Donc, vous voyez, on a pris quand même 3 mesures. À partir des 3 mesures, il a pu le détecter. Et là, je peux lui dire OK. Et là, je vais lui donner un nom. Poste 2. Je vais se déplacer ici. On va dire OK. Poste. Donc, vous en avez un MIR qui est juste ici à droite. Celui-là, on voit qu'il détecte très bien. Si j'appuie dessus, je vais lui demander d'aller vers ce poste-là pour se recharger. Clear and Cure, à peine. Ça, c'est s'il y aurait une ancienne mission. Je pense qu'il y en a déjà une. Je vais lui demander de... Ouais, on va effacer l'autre mission. Là, il faut patienter. C'est le robot qui décide. Il ne faut pas oublier. Donc, il est en train de vérifier son environnement. Là, je ne sais pas si vous remarquez, juste ici, ce sont mes pieds. Sa caméra détecte mes pieds. Alors, des fois, je peux lui donner un petit coup de main, là, ça dépend toujours. Je vais juste mieux le positionner, sa caméra, donc il devrait être bien placé pourtant. On va faire une pause à mission 2. Là, c'est parce qu'il y a une ancienne mission qui traîne. On va l'arrêter. On va y redemander. Détecte. Poste. On lui dit OK.
Go to. Oui, je veux l'éclairer. Donc, il y a déjà une mission qui traîne, tant mieux. On voit les petits problèmes que ça peut faire. Ce que je vais faire, je vais venir au niveau map ici. Probablement qu'il y a eu une action auparavant. Je vais supprimer ici. Vous voyez que la station vient de Charging Station, l'action vient de se faire. Donc, c'est vraiment un vieux programme qui traînait. Alors, on va aller voir ici dans 308.1. Effectivement, là, je vais peser sur Continue ici. Donc, il dit dehors au gaz. Go to, clear. OK, je sais ce qui se passe. Tant mieux que tout nous arrive, comme ça, vous allez mieux comprendre ce qui arrive. C'est que je suis en mode manuel sur le robot, fait que je vais aller mettre en mode automatique. Donc, vous devez tourner le bouton ou la clé. Appuyez de nouveau sur le bouton bleu. Et voilà, le running vient de se faire. Alors, c'est un petit oubli souvent qu'on fait. Je suis bien content que ça m'est arrivé. Comme ça, vous pouvez voir ce qui se passe et comment réagir. Et voilà, le robot se place et il va venir se charger. Alors, paniquez pas, des fois, il va avancer, il va reculer. C'est parce qu'il va mieux se positionner à travers le temps. Ça arrive peut-être une fois ou deux. Après ça, il s'est stabilisé puis il ne bouge plus de là jusqu'à temps que vous lui demandez une nouvelle mission.